Bonjour tout le monde, vidéo improvisée. De base, on devait faire une simulation d'Aerox en duo pro avec Théo. Ce connard devait arriver à 7h30. Finalement, son réveil n'a pas sonné, il devait arriver à 10h. Et au final, il vient pas parce qu'il a mal à l'épaule et il préfère ne pas faire la séance. On va faire je vais faire un Aerox open solo pour deux raisons. Déjà parce que le but c'était de faire un effort type Aerox et aussi parce que j'ai envie de me retester. J'en ai fait un il y a je sais plus exactement quand, mais pareil c'était à Fitness Park, c'était pas un officiel. J'avais fait 1h21. Donc aujourd'hui le but c'est d'essayer de faire moins d'1h21. Je compte courir sur les tapis incurvés parce que comme d'hab tout est pris en bas sur les tapis classiques on va dire. Ce sera déjà une bonne progression parce que c'est beaucoup plus dur sur les tapis incurvés. C'était mon anniversaire il y a une semaine. J'ai eu des nouvelles godasses en cadeau d'anniversaire. Je les ai testées 2 fois en course et franchement je me sens très bien dedans. On va y aller, je suis échauffé. Insultez Théo dans les commentaires s'il vous plaît et on est parti. Sur le premier run, je partais vraiment conservateur. Je me suis fixé 12 km/h, donc en allure ça fait 5 minutes au kilomètre. Je sais que les tapis incurvés peuvent très vite surprendre. On en a fait les frais avec Théo la semaine dernière et j'ai pas envie de faire la même erreur. Franchement, je sors assez frais du premier run. J'enchaîne bien le skieur, ou pareil, je vais rester conservateur. Comme j'aime bien dire, les ergos, faut aller le plus vite possible sans créer trop de fatigue. C'est exactement dans cette stratégie-là que je suis parti. Et ça a plutôt bien fonctionné. Je vais pas faire tout mon discours sur les simulations Aerox en salle commerciale, mais pour ceux qui savent pas, c'est pas du tout ergonomique. Sur le sled push, j'arrive plutôt frais. Je fais une première allée d'un coup et facilement, mais ça va vite ralentir. Je sors avec un temps qui me satisfait pas spécialement. Pour enchaîner mon run, je dois me taper des escaliers. Sortie du sled push, je vous assure que ça fait pas du bien. Enfin, les escaliers après ça, c'est un enfer. Mais étonnamment, le kilomètre qui a suivi était pas si catastrophique que ça. Le sled pull, honnêtement, c'était super simple. Sauf que je dois changer moi-même ma corde à chaque aller-retour, ça me fait perdre un temps monstre et ça commence un peu à casser mon moral. En reprenant mon run, j'ai déjà plus envie de faire ce test. Je subis déjà mon run, j'arrive quasiment plus à maintenir les 12 km/h et je suis même pas à la moitié. Je sais que le plus dur reste à venir et j'ai juste envie que ça s'arrête. J'arrive sur les burpees bien attaqué physiquement mais surtout mentalement et c'est sûrement là où j'ai le plus galéré de toute ma course.
La reprise du run est vraiment compliquée. Je tourne aux alentours des 10 km/h, donc 6 minutes en allure. Ça n'a pas duré longtemps. Une fois que le cardio et les jambes sont un peu revenus, j'ai réussi à dérouler. Mais franchement, mentalement, je suis un peu au bout là. J'arrive quand même à m'accrocher jusqu'au rameur. J'ai l'habitude de l'utiliser un petit peu comme un repos. J'essaie de récupérer sur mes jambes. Je maintiens une allure correcte en priorisant mon tirage plutôt que ma poussée. Franchement, ce mini repos sur le rameur m'a fait du bien. Je sens que je peux un peu mieux attaquer cette deuxième partie de course et j'arrive même à accélérer un petit peu sur mon run. Les farmer carry, je pensais honnêtement pas autant galérer sur cette station. J'ai lâché les poids 2-3 fois, j'avais pas l'impression d'être super rapide. Pour ma défense, j'ai pas de magnésie et j'ai un parcours où je tourne en rond, donc où j'ai très peu de lignes droites et donc forcément je peux pas accélérer comme je veux. Forcément, ça aide pas du tout. Comme à mon habitude, mon cardio explose sur les farmer carry. Je subis encore un petit peu mon run et dans ma tête commence à y avoir cette réflexion, cette visualisation de l'enchaînement fente, run, wall ball et j'ai pas envie. L'idée de m'arrêter m'a traversé l'esprit, mais pour moi et ma copine qui se lève un samedi matin à 7h alors qu'elle a d'autres choses à foutre de sa journée, je pouvais pas m'arrêter. Quitte à courir à seulement 10 km/h, là je le fais, mais je ne m'arrête pas. À ce moment-là, j'étais pas bien. Je sais que je suis en surentraînement depuis à peu près une semaine. Ça fait 7 jours que j'ai plus forcément envie de m'entraîner, que mes perfs stagnent un petit peu parce que j'ai plus l'envie de mettre de l'intensité dans mes entraînements. C'est là que je me rends vraiment compte. Mais bon, maintenant que je suis lancé, maintenant que j'ai emmené ma copine dans mon bordel, je peux pas m'arrêter, on assume et on serre les dents. Arrivé au fond, je me lance sans trop me précipiter. Je sais qu'après ça, j'ai juste 1 km et des wall balls à faire, mais j'arrive pas du tout à me pousser autant que d'habitude. Je sens pourtant que l'effort est pas si dur que ça, mais le mental ne veut pas suivre et ça fait que j'ai un temps qui n'est pas forcément celui que j'aurais voulu. Bien sûr, la course qui suit est un calvaire. Comme c'est le dernier, j'ai quand même réussi à pas mal pousser en termes d'allure. Et sur les 200-300 derniers mètres, j'ai réussi à me remettre une petite déterre, à maintenir mes 12 km/h. J'arrive à me convaincre que c'est bientôt fini, qu'il me reste juste ma pire station, les wall balls. Et étonnamment, ça se passe bien. C'est fini. Viens mon cœur. Tu veux aller chercher de l'eau? Bon, c'était dur de fou malade. En fait, à partir du sled push, j'avais déjà plus envie de faire la séance dure. Mais je sais pas si je l'ai dit, mais je suis en léger surentraînement parce que ça fait environ une semaine que j'ai plus envie de m'entraîner. Je suis un peu tout le temps fatigué quand je me lève et tout. J'avais envie de faire la séance pour en même temps faire la vidéo aussi. Je sais pas, arrivé au sled push, en fait, je pense que j'ai mangé une clim sur les charges open. Je pensais beaucoup plus léger que ça. Et finalement, non. Enfin, sauf les wall balls. Les wall balls, je me suis senti très bien. J'ai fait un record de fou. On fera un débrief après. Mais non, mais c'était super dur. Je sais pas quoi dire. 90% de la course, je l'ai subi, mentalement, j'étais pas bien. Pour essayer de me raccrocher à quelque chose, je me raccrochais à ma femme. C'est une esclave des vidéos. Elle a des trucs à faire, mais elle se lève à 7h du mat parce que ça lui fait plaisir de m'accompagner. Je suis obligé d'aller au moins un peu vite
histoire qu'elle perd pas trop de temps. Et même, je sais pas, j'ai envie de lui faire un peu honneur. Parce que c'est grâce à elle qu'il y a toutes ces vidéos, en vrai. Donc voilà, si vous aimez bien mes vidéos, c'est surtout grâce à elle. Moi là, je me suis pas senti bien tout du long. Tapis incurvé oblige, hein, mais j'ai mon temps, mais je vais pas vous le dire tout de suite. Je vais le débrief un peu plus tard. Je crois que j'ai même mon temps sur chaque station. On va les comparer avec ce que j'ai fait à Berlin il y a environ un an. Les chaussures sont cool. J'ai l'impression qu'elles sont plus stables que celles que j'avais avant. En même temps, celles que j'avais avant, elles ont 1500 km dans les pattes, donc forcément, elles commencent à s'affaisser un peu vers l'intérieur. C'est là, vu qu'elles sont toutes neuves, je suis bien stable dessus. J'ai senti sur les fentes que j'étais bien, malgré le fait que j'étais complètement bousillé des jambes. Sur les sleds, ça va. C'est juste que le sol ici est pas forcément adapté, donc on glisse un peu. Pour ceux qui veulent la ref, c'est les Puma Velocity Nitro 4. Si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas de plaque carbone, j'ai fait exprès d'en prendre une sans plaque carbone parce que j'ai pas envie d'en avoir. Bref, voilà, on se rentre et à toutes et des bisous et je vais manger, je vais chier partout et je vais faire caca par terre et je vais me l'étaler sur le corps. On est quelques heures après, je me suis douché, j'ai rasé ma barbe parce que c'était un petit peu n'importe quoi. Je vais vous donner mon temps. J'ai fait 1h20 et 41 secondes. Ce qui est moins que ce que j'avais fait il y a quelques mois en test à Fitness Park. Honnêtement, j'étais vachement mitigé sur cette séance. J'étais pas du tout satisfait de ce que j'avais fait. Je me sentais fatigué, mentalement, j'avais aucune envie. J'avais l'impression d'être nul. Mais avec du recul, c'est quand même une très bonne perf comparé à ce que j'ai pu faire. Au final, je suis allé plus vite sur ce test, sur lequel j'avais pas forcément des très bons ressentis par rapport au test que j'ai fait il y a quelques mois, où déjà j'étais sur des tapis classiques, donc vraiment plats, et sur lesquels je me souviens avoir eu des très bons ressentis. Donc je pense qu'il y a beaucoup de positifs à retirer de ce test. Surtout qu'il y a pas mal de détails que vous avez pas, qui ont fait que la course était plus compliquée que prévu. Et je vais vous expliquer tout ça tout de suite. On pourra pas trop comparer le run entre ce que j'ai fait à Berlin, où on est sur du bitume entre guillemets, le test que j'ai fait il y a quelques mois, où on est sur un tapis classique, et là où on est sur des tapis incurvés, c'est pas comparable. Néanmoins, le fait que j'arrive à tenir environ 11,5 km/h sur des tapis incurvés, je pense que c'est vraiment une grosse amélioration comparée à ce que j'ai pu faire, que ce soit à Berlin ou sur mon test il y a quelques mois. Et de toute façon, je sais que mon run est à son meilleur niveau, juste par rapport aux séances que je fais en spécifique run. Donc sur ça, en vrai, je me fais pas trop de soucis. Les stations, par contre, là, on a pas mal de choses à dire. On va comparer mes temps que j'ai fait à Berlin avec ceux que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pas mon temps exact sur le skieur, mais j'ai tenu une allure entre 4,10 et 4,15. À Berlin, je l'ai fait en 4 minutes 27. On a déjà une bonne amélioration sur le skieur, ce qui est loin d'être un truc incroyable. Mais en sachant que mon run est beaucoup plus compliqué sur les tapis incurvés que sur du bitume, c'est un peu comme s'il y avait une double progression. Sur le sled push, je l'ai fait en 3 minutes 23, ce qui est un peu plus que ce que j'avais fait à Berlin. Je l'avais fait en 3,15, donc c'est 8 secondes de moins. Par contre, il y a toute cette question un peu d'ergonomie. Je dois enlever les barreaux, les remettre. Mon allée fait seulement 9 mètres. Je dois faire plus ou moins 6 allers-retours pour faire mes 50 mètres, alors qu'à Berlin, on n'en a que 4. Pareil, avec le recul, très content parce que j'ai quasiment le même temps à quelque chose près, en sachant que il y a au moins une dizaine, quinzaine, voire vingtaine de secondes qui est perdue juste par l'ergonomie de la station. Du coup, je le vois vraiment comme une bonne progression. On enchaîne avec le sled pull, et là, vraiment, c'est fou. C'est la station où de base je suis le meilleur. Là, en le travaillant en pro, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de mal sur des charges lourdes. Mais en tout cas, je l'ai fait en 3 minutes 52. Alors que j'ai 6 allées où à chaque fois je dois enlever la corde moi-même, la remettre. Et vraiment, ça me fait perdre un temps et de l'énergie de fou. Et du coup, ce qui est vraiment incroyable, c'est que je suis allé plus vite sur mon sled pull aujourd'hui que sur celui de Berlin de l'année dernière. Sur Berlin, j'avais fait 4 minutes 03, qui fait que j'étais 11 secondes plus rapide aujourd'hui. Et pourtant, sur le moment, je me suis senti hyper lent. On enchaîne les burpees, où pareil, encore une progression. Je les ai fait en 4 minutes 28, alors qu'à Berlin, j'avais fait en 4 minutes 47. En sachant que pareil, c'est pas très ergonomique. À Berlin, j'avais seulement 4 allées, et là, j'en avais 8 parce que j'avais des allées de 10 mètres, et du coup, à chaque 10 mètres, je devais me retourner, perdre du temps, etc., perdre un peu mon rythme. J'ai 19 secondes d'avance, entre guillemets, alors que ça aurait pu être plus ergonomique. Donc, très content. Par contre, j'avoue, au niveau des ressentis, les burpees c'était très compliqué, surtout au niveau des jambes, mais je pense que c'est grandement impacté aussi par les tapis incurvés parce que ça demande beaucoup plus d'efforts musculairement de courir sur ce genre de tapis. La station en elle-même est impactée et le run après l'est aussi. Ça a fait que les burpees, j'ai bien douillé, c'était le moment le plus compliqué de ma course. Ça m'a paru être une éternité, mais finalement, petit record entre guillemets, donc très content. Le rameur, c'est là où j'ai la plus grande progression. À Berlin, je me souviens que j'étais vraiment mort arrivé au rameur et que je l'avais vraiment utilisé comme un repos. J'ai mis 4 minutes 48 à Berlin. Aujourd'hui, j'en ai mis 4 minutes 11. Ça fait 37 secondes d'économiser si je dis pas de bêtises. Et ça me va très bien comme ça. J'ai pas forcément envie de gagner plus de temps sur le rameur. Ça aurait pas d'intérêt que j'aille chercher peut-être 5-6 secondes en moins, même si je serais capable de le faire. Ça me créerait beaucoup trop de fatigue. Ça empiéterait en fait sur l'as de ma course et ce sera pas bénéfique. En tout cas, super content du rameur. Je l'ai pas mal bossé, donc je suis content qu'il y ait des résultats dessus. On enchaîne sur les farmer carry. J'ai mis 2 minutes 14, donc qui est vraiment un temps un peu dégueu. À Berlin, j'avais fait 1 minute 53. Comme je l'ai dit pour ma défense, j'ai pas de magnésie. Un parcours où en fait je fais des ronds, donc c'est très peu linéaire. Il y a très peu de lignes droites, donc forcément tu peux pas accélérer comme tu veux. Plus de ça, avec du recul sur la séance, comme les tapis incurvés nous bousillent les jambes, t'as vraiment cette sensation de jambes lourdes quand tu marches ou tu
de routine avec les farmer carry. Je pense que ça a beaucoup joué aussi sur mon temps sur la station. Je me fais pas forcément de soucis par rapport à cette station parce que je sais qu'en jour de compétition c'est beaucoup plus facile. Déjà le fait qu'il y ait de la magnésie ça change un peu tout. Et voilà, non franchement pas grand chose à dire de plus que ça, mais voilà, c'est toujours une station où c'est un peu compliqué de repartir. Moi je sais que ça me bousille le cardio et le run est souvent très compliqué après. Avant dernière station, les fentes, j'ai fait 4 minutes 38 et à Berlin j'ai fait 4 minutes 37. Pas grand chose à dire sur ça. Je suis quand même content d'avoir eu à peu près le même temps en sachant que le stress infligé par cette course est quand même plus important que celui que j'ai pu faire à Berlin. Je le répéterai jamais assez, hein, mais les tapis incurvés c'est vraiment compliqué musculairement. Et donc je suis quand même content d'avoir maintenu mon temps à 1 seconde près, malgré le fait que j'avais des jambes complètement éclatées par les tapis. Et aussi les escaliers que j'ai dû monter 3-4 fois, qui te détruisent encore un peu plus les jambes. Donc franchement je suis très content. Même s'il n'y a pas de progression sur le chrono, je pense que tout l'environnement, le contexte permet de dire que j'ai eu une progression sur cette station. Et enfin, dernière station, les wall balls. Sûrement là où je suis le plus content de ma progression parce que c'est vraiment la station qui m'a le plus posé problème sur tous mes Irox et sur tous mes entraînements. Je pense que j'ai vraiment eu un petit déclic mentalement là il y a quelques semaines on va dire et ça s'est exprimé aujourd'hui. J'ai mis 4 minutes 43 et à Berlin je les avais fait en 6 minutes 14. Donc il y a 1 minute 30 d'économisé juste sur cette station. Je pense que c'est aussi un peu le fait de les avoir travaillé en pro les wall balls et vraiment j'ai pas été à fond sur les wall balls. Comme je dis mentalement j'arrivais pas à me pousser comme je voulais et franchement je pense que j'aurais même pu les faire en 20 secondes de moins encore. J'ai jamais aussi bien géré mes wall balls. Première série je crois j'en ai fait 35 puis 20 puis 25 puis 20. Il me semble que j'ai fait que 4 séries de wall ball et c'est la première fois que je fais si peu de séries. Vraiment je me suis senti très bien. Je pense aussi que je me suis pas forcément poussé à fond parce que comme ça fait très longtemps que j'ai pas fait de wall ball en charge open, je savais pas trop me situer dans l'effort. Je sais que par exemple quand j'ai fini ma série à 35 j'aurais pu en faire encore un peu mais je savais pas comment j'allais repartir sur les prochaines séries etc. Donc j'ai préféré être un peu conservateur, un peu assurer on va dire mon rythme et surtout qu'en plus ma cible a environ 25 à 30 cm de plus que ce qui est en compétition. Ça rend le truc beaucoup plus compliqué sur plusieurs aspects. De 1, la balle prend plus de temps à monter puis à redescendre, donc tu perds quelques secondes déjà juste sur le trajet de la balle. Quand elle atterrit, comme elle met plus de temps à arriver, elle prend plus de vitesse et donc ça demande plus d'efforts de la récupérer. Forcément pour la jeter c'est pareil, tu dois l'envoyer plus haut. Et même comme ça, j'ai réussi à gratter 1 minute et demie et je suis très content de ce que j'ai pu faire aujourd'hui sur mes wall balls, qu'en compète normale j'aurais même mis moins de temps. Je suis très content. Voilà, je pense qu'on est bon pour ce débrief, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'Irox solo et franchement ça fait du bien, cette petite piqûre de rappel sur la progression que je peux avoir. Donc rien ne sera plus légitime entre guillemets que de refaire un vrai Irox solo. C'est prévu pour cette année, mais là comme il y a eu le problème avec Théo etc, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion de refaire ce petit test. Franchement je suis très content de l'avoir fait parce que ça me met pas forcément en confiance pour le duo à Paris, ça me met en confiance sur ma progression. Parce que forcément quand tu fais pas souvent de course officielle, la progression bah tu l'imagines, tu l'estimes un peu mais t'as jamais de vrais trucs concrets et là tu vois je me rends compte que j'ai bien progressé. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est pour ça aussi que je kiffe l'Irox, c'est des trucs où de base je suis très mauvais. J'ai fait beaucoup de force pendant un moment, là la course pour moi c'est nouveau depuis environ 1 an et demi, 2 ans. Pareil le fait de travailler des stations, c'est ça qui me fait kiffer en fait, c'est le fait de progresser. Donc là je suis très content que ça progresse bien et voilà c'était tout pour moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'habitude hein, n'oubliez pas si vous aimez, mettez un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou cette chaîne en général à des gens que ça intéresserait potentiellement. Moi c'est un plaisir de faire des vidéos mais c'est surtout un plaisir de voir que ça intéresse des gens. Donc voilà, vraiment ça prend quelques secondes pour vous. Mais voilà, en tout cas moi ça m'aide beaucoup et ça me donne envie de continuer à faire des vidéos. J'essaie de sortir une vidéo YouTube par semaine et un short par jour. Pour l'instant je tiens plus ou moins bien le rythme mais pas sûr que je le tienne toute l'année. Donc bon, voilà, si vous avez envie de me soutenir, faites-le, ça m'encourage de ouf à continuer. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine sûrement. Ciao.